Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce projet qui était un centre commercial, enfin qui est un centre commercial. Euh, donc un centre commercial sur deux niveaux, qui est assez conséquent, hein, puisque c'est un projet, c'est 70 000 mètres carrés, sur deux niveaux, composé de, bon, pour vous donner une idée, il y a 160 magasins, 22 restaurants, voilà, donc c'est assez conséquent. Donc la particularité de ce projet en modélisation des maquettes numériques, c'est la quantité astronomique de données, puisqu'on a fait, nous, dans notre opération, le relevé 3D intérieur de ce centre commercial sur 2 ans. Grosso modo, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 700 scans par niveau, donc c'est assez conséquent. Je vous voyais là ici, donc là je vous présente, vous avez la vue d'ensemble du niveau rez-de-chaussée avec, si on zoome un petit peu, je zoome un petit peu, voilà les cellules, l'ensemble des cellules. Euh, bon, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'ensemble de toutes les maquettes, c'est des données assez conséquentes. Juste la particularité, donc on a une maquette globale centre commercial qui elle-même discute avec euh, deux maquettes dont chaque maquette est un niveau. D'accord. Et à l'intérieur de ces maquettes de niveau, elles-mêmes discutent avec en fait, les magasins, les cellules commerciales de chaque niveau. Donc grosso modo, on a, pour résumer, 160 maquettes, puisqu'on a 160 magasins, il y a une maquette par magasin. Donc 160 maquettes qui discutent avec ces deux maquettes par niveau, deux maquettes de niveau, qui elles-mêmes discutent avec une maquette globale, le centre commercial. Voilà, c'est la particularité et le découpage que nous avons réalisé pour optimiser, parce que ça fait quand même beaucoup de données. euh, et c'est assez conséquent. Bon, je ne vais pas vous montrer l'ensemble des éléments, ça n'a pas d'intérêt. On va se concentrer, je vais zoomer encore un petit peu sur deux cellules, deux magasins. Là ici vous voyez ma souris, le magasin, donc c'est E29, cette partie ici. Et puis ici un peu plus bas, on va prendre ce magasin ici, là le 48. Voilà, donc c'est comme deux exemples pour vous montrer l'ensemble de cette opération. Donc on va prendre le premier exemple. Je vais vous mettre la fenêtre qui va bien à ce niveau-là. Voilà, donc là vous devez voir, vous voyez donc la maquette du magasin que je vous ai présenté avec, donc vous voyez, c'est une maquette spécifique de ce magasin, de cette cellule commerciale qui fait toute cette partie-là, avec le nuage de points et le relevé. Donc quand on voit un peu, voilà, vous avez le détail et l'ensemble, voilà, l'ensemble du détail au niveau du relevé, ce qui permet de constituer, voilà, de constituer une maquette et de reconstituer donc tous les plans, hein, puisque l'opération et le but final pour le client, c'était de reproduire une mise à jour complète des plans du centre commercial intérieur, parce que depuis son extension de 2012, il avait subi, chaque magasin avait eu des changements d'enseigne et des changements d'aménagement, de travaux d'aménagement intérieur, et ils avaient besoin d'une mise à jour globale des plans du centre commercial. Donc là, ce cas de figure-là ici, de ce magasin-là, où on voit un peu le travail qui est fourni avec le relevé, le nuage de points et la réalisation donc, de cette maquette. Là, je vais désactiver ici. Attendez, hop, on va désactiver le nuage de points pour que vous vous rendez un peu plus compte. Hop, voilà, je vais désactiver, voilà. Là, vous avez la maquette, de la surface du magasin, de toute la partie du magasin pour réaliser, pour fournir les plans que vous avez vus au début de l'ensemble du centre commercial.
je vais vous présenter l'autre maquette, le deuxième magasin. Alors, attendez, hop. Voilà, que je ne me trompe pas. Sur la bonne fenêtre. Voilà, ici. Donc là, un magasin, une surface un peu plus petite. Attendez, hop, je vais ranger ça. Voilà. Donc là, on est sur un magasin, une surface un peu plus petite. Comme vous pouvez le constater, voilà, avec le relevé aussi intérieur du magasin. On a le faux plafond. On va découper un petit peu. Donc là, toujours pareil, on a la superposition avec le nuage de points. Ce que je vais faire, on va réduire, on va se concentrer sur une zone pour que vous compreniez un petit peu l'intérêt. Alors, je vais enlever un petit peu là. Voilà, je ne veux pas enlever l'escalier en totalité. On va découper cette partie ici aussi. Bon, je vais passer. Voilà. Comme ça, vous avez, hop, ici, attendez, on va reprendre. On se met en ombré. Ouais, c'est ça. On a on a du blanc sur blanc, donc c'est difficile des fois à voir. Ah oui, j'aurais dû me mettre en ombre ici. On va faire, voilà, tac, voilà. On voit déjà mieux. Voilà, comme ça vous reprenez un petit peu, vous voyez un petit peu la reproduction. Donc on voit bien, parce que le magasin, chaque cellule commerciale a des mezzanines avec des réserves sur la partie, dans ce cas de figure, la partie haute. Donc voilà, vous voyez un petit peu la reprise de toutes les informations. On voit le réseau sprinkler, on voit la cloison avec la porte derrière, puisqu'il y a là il y a les sanitaires qui sont. Donc ça c'est au niveau de la réserve à l'intérieur. Donc tout le travail qui a été fait pour produire, voilà, pour produire la maquette globale du centre commercial et donner toutes les informations nécessaires sur les. Voilà, je reviens en arrière. Quoi d'autre à dire là-dessus? Ouais, c'est surtout cette particularité. C'est comme on a une donnée importante, c'était en fait, on a structuré toutes ces données pour que on ait des maquettes et qu'on ait un travail, faciliter un peu le travail de modélisation et de reproduction voilà, de toute cette partie-là. Et là, après, vous avez le point final où on a la représentation donc, de l'ensemble du centre au niveau de ce rez-de-chaussée et également la partie supérieure sur l'autre plan. Bah, écoutez, je vous remercie, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Je vous dis à bientôt, au revoir.